Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de présentation. Je vais essayer d'être rapide. Je vais vous présenter ce petit chargeur, l'USDT PD60. Donc, c'est un tout petit chargeur. Vous allez voir, il est à peine plus grand qu'une carte pour vérifier les lipos. J'ai pris ça pour quand je pars en week-end ou autre et que je veux pas prendre le gros chargeur, mais je veux avoir un petit chargeur sur place pour recharger avec un petit chargeur de téléphone ou d'ordinateur portable ou une batterie externe comme je vais le faire là dans l'exemple. Parce que ça prend pas de place, c'est léger et ça fonctionne aussi bien qu'un petit chargeur d'entrée de gamme qui sont quand même bien plus grands. Du coup, ça charge. Je vais vous montrer le chargeur directement. Enfin, je vais vous montrer vite fait derrière, comme ça, là, pour ceux qui sont intéressés de voir un peu les caractéristiques, vous les avez ici. Donc, on a le courant maximum en 5 volts, de 5 volts à 20 ampères. Donc, le maxi ne tirera pas plus de 3 ampères. Donc, si vous avez un chargeur qui va jusqu'à 3 ampères, ça marchera parfaitement. Du moment où vous êtes dans entre 5 et 20 volts. Là, c'est les températures stockage, donc de moins 20 à plus 60, et température de fonctionnement de 0 à 40 degrés. Et il n'y a pas de ventilo, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser quand il fait très chaud. Là, on nous donne les dimensions. Ici, bon, on nous dit qu'il y a anormal, voltage, alarme, donc voilà, il y a un support, donc je suppose que parce que ça doit sonner ou quelque chose, mais j'ai jamais eu le tour pour l'instant. Ça nous dit les lipos qu'on peut charger, donc les LIF, j'en ai jamais utilisé, les LIHV, j'en ai jamais encore utilisé, les lipos, c'est ce que j'utilise le plus. On nous dit que ça peut charger donc de 1 à 4S, et ensuite le NiMH et le NiCD de 1 à 12S. Ici, on nous dit que c'est un chargeur qui est capable d'aller jusqu'à 60 watts et qui peut délivrer un courant de 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères ou 6 ampères, avec un courant en balance de 0,5 ampères par cellule au maximum, et le voltage de 1 à 20 volts, et le poids 87 grammes. Donc là, on nous montre, on nous dit ça charge, quand ça passe au vert, c'est complet, enfin c'est que c'est chargé, et là, s'il y a une anomalie. Donc je vous montrerai après les boutons, et ça, enfin ça c'est les voyants, et ça c'est les boutons qu'on a, donc play pause, c'est pour mettre en route ou arrêter la charge, et ça c'est pour changer le type de batterie qu'on utilise et l'ampérage. Donc je vais vous montrer le chargeur maintenant. Pour info, c'est un petit chargeur qui est vendu à 15 € sur Amazon. Moi, c'est là que je l'ai eu. Par contre, il est livré sans rien. Il n'y a pas de câble avec, ni de chargeur, ni rien. Il y a que, enfin, quand je dis chargeur, il n'y a pas d'alimentation. Il n'y a que le chargeur que là. Donc, je l'ai déjà branché. Voilà, petit chargeur. Comme je vous disais, tout petit. Hein, à peine plus grand qu'une carte pour vérifier, pour checker vos lipos. Donc, j'ai déjà branché ici l'équilibrage et la prise de puissance qui va aller aux batteries. Ici, mon câble USB-C qui est branché là pour les besoins aujourd'hui à une petite batterie externe qui est actuellement à 99 à 87% de charge restante dedans. Je pense qu'il faut quand même des batteries assez grosses. Hein. Si vous voulez recharger une batterie avec ça, il faut là vous voyez c'est quand même un gros truc. Ça fait je peux recharger un ordinateur portable avec ça, mais par contre je peux le recharger qu'une fois. Pas du moins le mien, je peux le recharger qu'une fois et encore pas complet. Donc, on repasse au chargeur, mais sinon, avant de revenir au chargeur, vous pouvez utiliser les chargeurs de téléphone, si vous avez un chargeur de téléphone, on va dire moderne, qui va jusqu'à 20 volts, ben, vous pourrez l'utiliser, en faisant attention quand même qu'il va jusqu'à 3 ampères. Donc, en gros, par exemple, ce genre de chargeur, le Anker en 140 watts, celui-ci a plusieurs sorties, il a un petit écran, c'est son côté un peu geek. C'est la même marque que la batterie qui est là d'ailleurs, donc c'est à peu près le même type d'infos qu'on a sur l'écran. Ou le chargeur d'un téléphone, comme par exemple le Samsung que j'ai, moi le chargeur qui est livré avec le Samsung fonctionne avec ce chargeur, j'avais essayé. Donc, ici le chargeur, vous voyez, quand vous le branchez, vous avez tout qui s'allume. Et ensuite, il y a un bip, tout s'allume, et ensuite il faut attendre qu'il arrive à ce niveau-là. Alors là, vous aurez rien, parce que moi la batterie est déjà branchée, mais ici vous aurez absolument rien, tant que vous ne branchez pas la batterie. Donc ici, vous avez les lipos, et ici vous avez l'ampérage. Là, c'est le voyant qui nous dit tout à l'heure que c'est en charge. Là, c'est le voyant qui nous dit que c'est chargé, et ça, c'est le voyant qui s'allume s'il y a une erreur. Donc, pour choisir le mode de batterie, là, il n'y a qu'une touche. On voit deux machins, mais en fait, il n'y a qu'une seule touche, et là, il n'y en a qu'une. Donc, si vous faites un appui long, voilà, ça change le mode. Et quand vous êtes arrivé sur l'élément, enfin, sur la technologie de batterie que vous voulez utiliser, bah, vous relâchez le bouton. Donc là, moi, je vais me mettre en lipo, voilà. Et ensuite, pour changer l'ampérage, il suffit de faire un appui bref, et on change, donc 3 ampères, 6 ampères, 1 ampère. Moi, généralement, je charge à 2 ampères toutes mes lipos, donc à part vraiment les plus grosses que je mettrai un peu plus.
Là, pour les besoins, donc j'ai branché une Nippo 3S en 3800 mAh qui fait, je crois, 40C. Je vais aller jusqu'à 6 ampères, mais sur un très bref instant, hein. Faut pas le faire, c'est pas très conseillé. Je vais le faire juste un court instant pour vous montrer que le chargeur est capable d'y aller. Je voulais le faire avec une Nippo 4S, mais j'ai pas le cordon. Ce que j'utilise, je mets des rallonges, je branche pas la batterie directement ici, même si on pourrait le faire. Je préfère utiliser une rallonge en cas de problème, ça me laisse plus de marge pour plus de facilité pour tout débrancher en cas de souci. Donc du coup, là, j'ai pas fait le test avec une Nippo 4S. Mais on va aller aux 60 watts maxi quand même que le chargeur peut balancer. Alors, c'est parti. Donc, pour lancer la charge, du coup, après, il suffit d'appuyer sur Play Pause. Voilà, on a le voyant orange qui s'allume, donc là, ça charge. Je vais vous montrer sur la batterie, c'est pour ça que je l'ai prise. Voilà, on voit qu'on est à 20 volts, 1,2 ampères, sachant que ça peut indiquer jusqu'à 3 ampères au maximum, hein, vu que le chargeur est donné jusqu'à 3 ampères. Et 3 ampères, ça va nous faire à peu près une soixantaine de watts. Donc là, on voit, on est à 24 watts. Et avec le pourcentage qui reste dans la batterie, on peut tenir 3 heures. Ce qui fait que je pense qu'on peut charger cette batterie-là, la 3800, on peut la charger complètement, et on pourra peut-être en charger une autre, peut-être à hauteur de 40 ou de 50% peut-être. Ensuite, là, je vais appuyer ici pour augmenter le voltage, je vais passer à 3 ampères, et vous allez voir, ça va tout de suite augmenter, voilà. On passe à 36 watts de l'autre côté, on a augmenté un peu l'ampérage, on est toujours en 20 volts. Et après, si je passe en 6 ampères, donc ça va encore augmenter. Et là, vous voyez, on va être à la limite de ce que le chargeur peut faire, donc 3 ampères. Donc là, la batterie nous marque 3,2, 64 watts. Sachant que derrière la boîte, c'est marqué 60 watts tout à l'heure, mais il y a une perte de conversion. Il y a une perte déjà par l'électronique interne du chargeur, et puis il faut bien qu'il fonctionne le chargeur, donc il utilise aussi un peu de courant. Mais ce qui va délivrer au maximum à la batterie, ça va être 60 watts. Donc là, on voit qu'on peut tirer 1h16 dessus. Donc là, moi, je vais réduire, hein, parce que charger à 6 ampères une batterie, c'est pas bon. Donc moi, je vais remettre à 2 ampères, et le courant redescend tout de suite à 24 watts. Donc là, vous savez qu'en fait, vous tirez 24 watts en 1 heure. Sachant que cette batterie-là fait quasiment 100 Wh, enfin 100 watts. Donc il y a de quoi tenir un petit moment, là, à peu près environ 3h30, avec les 87% de charge restante. Ça, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je m'y connais pas trop non plus. Je voulais juste vous présenter vite fait le chargeur. À savoir que du coup, il est livré sans rien, vous avez que ça. Donc le câble ici n'est pas livré avec. L'alimentation, donc si vous utilisez une batterie comme moi, une batterie externe ou un bloc d'alim comme ça de téléphone, d'ordinateur, il vous le faudra à part, c'est pas fourni avec. Et aussi pour ça, ici, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de câble de livrer avec pour aller jusqu'à la batterie. Vous avez uniquement le chargeur. Donc c'est pas cher, mais il faut quand même pas mal de petits accessoires à côté. Gros point positif, c'est qu'il ventile pas, il n'y a pas de ventilo dedans, donc c'est silencieux. Donc nous, pour l'usage qu'on en a dans le camping-car, ça peut être cool. Et comme je disais, ça nous permet aussi, si on part avec les petites MJX ou autres, les batteries des MJX sont vraiment petites, je pense qu'on peut recharger plusieurs fois une batterie MJX avec une alimentation comme celle-ci. Ou au pire, on peut toujours brancher ça en roulant. Par exemple, si on roule, on peut le brancher directement sur l'allume-cigare. Donc c'est plutôt pratique comme petit chargeur. Vous voyez, on a déjà repris un trait ici, donc sachant que la batterie était à 14% au début. Quand moi je l'ai branché, elle était à 14%. Le chargeur chauffe légèrement, j'ai déjà utilisé pour charger une batterie complète, on sent une légère chauffe, mais franchement ça va. Je trouve ce genre de chargeur là quand même bien mieux que ceux-là. Sachant que celui-là, moi celui-là je l'avais acheté il y a quelques années, je l'avais payé une trentaine d'euros, entre 30 et 35 euros sur RC Team. Bon, il est livré, du coup lui il lui faut à tout prix du 230 pour fonctionner. Mais l'avantage c'est que son alimentation est intégrée dedans. Donc vous avez juste le câble à brancher directement sur une prise domestique de chez vous, et puis ça fonctionne sans problème. Le seul défaut c'est que ça chargeait uniquement via la prise d'équilibrage. Donc là ça prenait que du 2S ou du 3S, alors que lui on fait de 1S jusqu'à 4S. Donc c'est plus polyvalent ça. Et on charge par l'équilibrage et par la prise de puissance, ce qui fait qu'on peut charger plus rapidement. Celui-ci il charge à 1,2 ou 1,5 ampères, je sais plus, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc il peut aller jusqu'à 1,2 ampères pour du 2S et 1 ampère au maximum pour du 3S. Donc si vous cherchez une batterie là, comme moi c'est mon cas, en 3800 mAh, en 3S du coup, il faudra plus de 3 heures pour la charger, ce qui est très long. Alors que là, avec ce chargeur là, vous allez charger comme si vous le chargez avec votre chargeur standard d'origine.
à votre gros chargeur habituel, sachant que moi je charge en 2 ampères habituellement, donc ça va pas changer grand chose à mon temps de charge par rapport à mon gros chargeur que j'utilise soit de sortie des SkyRC ou l'autre SkyRC qui est lui en 4 sorties. Voilà. Donc là je suis arrivé à 10 minutes de vidéo, je me suis un peu embrouillé, donc désolé. Voilà, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Et surtout, comme je m'y connais pas énormément dans les chargeurs, je veux pas trop rentrer dans les détails. Je sais les utiliser, mais c'est tout. J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails pour pas induire en erreur les débutants qui seraient encore plus novices que moi sur les chargeurs. Je voulais juste vous le présenter et vous montrer ce qu'il était capable de faire. Voilà. Et du coup, pour les MJX, j'ai ce cordon-là que j'ai trouvé aussi sur Amazon. Petit cordon, donc directement avec la prise, comme ça, avec celle-ci au bout. Et j'ai la même en fait, ça, avec l'autre côté de quoi charger, voilà, en IC5 ou EC5. Voilà, bon moi je vais arrêter la charge et je vais vous faire une vidéo là maintenant sur des lipos que ma femme m'a offert à Noël. Allez, à la prochaine, ciao!